Elia TV, la lumière de l'Évangile. Ils sont nombreux, bien-aimés du Seigneur, ceux et celles qui ne savent pas très bien ce qu'est cette période. Quand nous en parlons, beaucoup pensent privation, jeûne, sacrifice, mortification. Certains le comparent au ramadan des musulmans, mais le carême, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas le ramadan. Pour le comprendre et le vivre, il nous faut revenir à la parole de Dieu. Et les textes bibliques de ce premier dimanche de carême sont très parlants. Ce qui est produit dans le carême, c'est de découvrir, bien-aimé du Seigneur, que Dieu fait alliance avec les hommes. Il fait alliance avec chacun et chacune de nous. C'est le message de la première lecture. Dieu apparaît comme unique. Il a le souci de communiquer avec l'humanité. Il a le souci de communiquer avec chacun et chacune de nous. Il s'engage en faisant alliance. Il s'engage en faisant alliance avec chacun et chacune de nous. L'arc-en-ciel, bien-aimé du Seigneur, que tous peuvent voir, en est le signe. Dieu créateur veut se faire partenaire de l'homme et devenir son compagnon de route et devenir notre compagnon de route. Il veut partager notre vie. Vivre le carême, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas d'abord faire des sacrifices, c'est regarder vers ce Dieu. C'est prendre conscience de sa présence active, de son engagement ferme et de son amour indéfectible envers chacun et chacune de nous. Si nous comprenons bien cela et si nous l'intégrons dans notre vie, notre carême sera rempli de cette présence de Dieu. Vivre le carême, bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas d'abord faire des sacrifices, c'est regarder vers ce Dieu, c'est prendre conscience de sa présence active, de son engagement ferme et de son amour indéfectible pour chacun et chacune de nous. Et si nous comprenons bien cela, et si nous l'intégrons dans notre vie, notre carême sera rempli de cette présence de Dieu. Cette attitude, bien-aimée du Seigneur, nous la retrouvons dans la prière du psaume. Nous comprenons désormais que nous pouvons nous adresser à Dieu personnellement et directement. Il nous aime au point de communiquer à nous pour nous enseigner ses voies. Il nous aime au point de se communiquer à nous pour nous enseigner ses voies. Il est le Dieu qui nous dirige avec tendresse pour nous sauver. Sa bonté est offerte à tous, même aux pécheurs qui se sont éloignés de lui. Les humbles profitent particulièrement de son alliance. Ils sont libérés de cet orgueil qui les aurait empêchés de l'accueillir. Tout au long de ce carême, bien-aimé du Seigneur, nous nous tournons vers le Seigneur pour contempler son visage de bonté et de miséricorde. Tout au long de ce carême, nous nous tournons, bien-aimé du Seigneur, vers le Seigneur pour contempler son visage de bonté et de miséricorde. Il est là pour nous montrer le chemin vers la terre promise, le lieu de la paix, le lieu de la joie. Il importe
que nous ayons assez d'humilité pour remettre nos mains dans ses mains dans une totale confiance et de foi. Bien-aimés du Seigneur, la première lettre de Saint Pierre nous invite à faire un pas de plus, à aller de l'avant. Elle nous montre Jésus-Christ est Sauveur. C'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes introduits auprès de Dieu. Désormais, plus personne ne reste prisonnier de la mort. Mais n'oublions pas, si le Christ nous sauve, il ne nous sauve pas sans nous. N'oublions pas, bien-aimés du Seigneur, si le Christ nous sauve, il ne nous sauve pas sans nous. Vivre le carême, c'est s'engager fermement sur le chemin qu'il nous ouvre. C'est se mettre à l'écoute de Dieu. C'est à ce prix que nous pourrons entrer dans l'alliance de Pâques. L'évangile, bien-aimé du Seigneur, de Saint Marc nous montre que le chemin de conversion est un combat contre les forces du mal. L'évangile de Saint Marc nous montre que ce chemin de conversion est un combat contre les forces du mal. Après son passage à travers les eaux du Jourdain, Jésus se retrouve 40 jours au désert. Cet épisode nous rappelle le passage du Jourdain au temps de Moïse. Le peuple d'Israël est resté 40 ans au désert. C'est aussi dans le désert que Jésus se retrouve propulsé par l'Esprit. C'est comme une force contraignante qui pousse Jésus à affronter Satan. La présence de l'Esprit en Jésus l'oblige à se dévoiler. On comprend mieux la hâte de l'Esprit et de Jésus. Pour que le règne de Dieu arrive, il faut déposséder celui qui se croit le maître du monde. Il faut remporter sur lui la victoire décisive. Marc ne se donne même pas la peine de désigner le vainqueur. La suite de l'évangile va nous rapporter des expulsions des démons. Désormais, avec Jésus, l'adversaire est définitivement vaincu. Bien-aimé du Seigneur, quand Saint Marc écrit son évangile, les chrétiens sont persécutés. Et la victoire du Christ sur les forces du mal est une bonne nouvelle qui vient raviver leur espérance et la nôtre. Quand tout va mal, il est là. Nous pouvons toujours compter sur sa présence et son amour. Il est urgent que tous puissent entendre et accueillir cette bonne nouvelle. Immédiatement après les tentations, Jésus part pour la Galilée et se met à annoncer l'évangile de Dieu. Il appelle les hommes à la conversion et à la foi. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Cet appel bien-aimé du Seigneur nous est également adressé à tous au début de ce temps de carême. Nous avons tous besoin de prier pour une conversion continuelle. Se convertir, c'est laisser de côté certaines choses secondaires et nous diriger avec fermeté vers ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Se convertir, bien-aimé du Seigneur, c'est laisser de côté certaines choses secondaires et nous diriger avec fermeté vers ce Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Lui seul peut nous donner le bonheur véritable. Lui seul peut nous donner la paix véritable. Lui seul peut nous donner la joie véritable. Bien-aimés du Seigneur, pour nous guider sur ce chemin de conversion, nous avons l'Évangile.
Nous y trouvons les paroles de la vie éternelle. Quand nous le lisons, c'est Jésus qui est là et qui nous parle. Bien-aimés du Seigneur, durant ce temps de carême, change notre cœur, Seigneur Jésus. Remplis-le de ton amour pour le Père et pour tous les hommes, nos frères, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant et pour les siècles des siècles.